Bonjour à vous 2. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Roland, bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Roland avec Christine comme support télépathe. Alors Roland, vas-y, si tu as des points que tu veux qu'on vérifie, tout ça, on t'écoute. Voilà, dans l'ensemble, tout va très très bien dans ma vie. Comme j'enseigne à un niveau spirituel, comme je fais des soins aussi, ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là si jamais il y avait, voilà, moi, je les appelle des totoches, c'est un totoche sous la couette. Voilà, c'est un petit problème quelque part, on ne sait jamais, quoi. Pour moi, tout va bien, sinon je ne ferai pas ce que je fais, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue avec l'hypnose régressive ésotérique. J'ai une curiosité. Il y a 40 ans, j'ai eu une aventure avec la rencontre avec ce que je pense être un être éthérique. Hein. Donc il y a eu une proposition qui m'a été faite de capacités très, très élevées, hein, quasi surhumaines, mais bon, humaines bien sûr, mais qui dépassent l'humain ordinaire, donc voilà, qui ne développe pas ses capacités. J'ai refusé la proposition qui m'a été faite il y a 40 ans. Et curieusement, ces capacités, à un niveau moindre bien sûr, se sont développées en moi avec, avec mon propre travail. Hein. Et donc je trouve ça interpellant. Et voilà, j'ai des hypothèses, j'ai des analyses par rapport à ça. Et peut-être, si c'est possible, d'aller voir de ce côté-là ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà. Très bien, on va aller voir. Tu le rencontres, tu es réveillé, tu es endormi, tu le vois comme tu nous vois, tu es réveillé. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc tu le vois à peu près comme tu nous vois. Non, je ne suis pas clairvoyant. C'est comme un souffle qui est rentré par la fenêtre en été. Et je me suis retrouvé dans un état absolument extraordinaire avec une proposition d'un état d'être irrésistible. Hein, voilà. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de choses comme ça. Mais j'ai trouvé ça louche pour diverses raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui m'a amené à dire non. Et c'est parti directement. Et pendant très longtemps, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû accepter quand même, voilà, est-ce que c'était bienveillant ou, comme je l'ai pensé à l'époque, c'était un petit peu, peut-être, voilà, une volonté d'interférence. Mais je sais qu'elles sont plus courantes que les volontés bienveillantes à ce niveau-là, mais voilà. Au cas où ça soit, au cas où ta session soit publiée, mais on le saura à la fin, mais je donne cette info au début. Si cette session est publiée, je vous mettrai le lien de l'interview avec la personne comme ça que je t'ai connue, Paul, je ne sais plus comment. Paul Pont. Voilà, parce que si cette session est publiée, vous pourrez voir qui est Roland, son parcours, comment il en est venu à l'hypnose ésotérique de lui-même avec un parcours personnel très intéressant. Et c'est comme ça que Christine et moi, nous l'avons connu et que nous sommes là aujourd'hui en fait. Et si jamais tu es flouté, je dis que tu as quand même 70 ans, donc tu n'es pas un perdreau de l'année, quoi. Ou un vieux perdreau. Ouais. Et que ça a été de manière empirique et ton parcours est très intéressant. Si j'ai interviewé des gens, j'aurais adoré t'interviewer. Donc voilà, je partagerai, si jamais c'est publié, je partagerai le lien, comme ça ils auront. Oui, peut-être ce qui est plus intéressant, c'est de partager le lien avec ma chaîne directement, d'autant plus qu'il y a l'expérience dont on va certainement parler, celle d'il y a 40 ans, qui est relatée en détail. Ah ben on fera les deux. On fera les deux. Voilà, oui, d'accord. voilà, les deux. Ouais. Ok, le lien avec ta chaîne. De toute façon, les gens te retrouveront facilement. Et puis le lien avec cette interview que moi j'avais trouvé vraiment très très intéressante, quoi. Très bien. Ok, et ben du coup là, Roland, tu vas couper ton micro. Laisse-moi découvrir. Il est voilà. Ah oui, en bas à gauche, l'icône. Voilà, super. Alors, si tu coupes le micro, c'est pour pas qu'il y ait de son parasite pour Christine qui est en état modifié de conscience. Hein. Tu sais que n'importe quel bruit peut faire redescendre. Voilà.
Eh bien, Christine, tu vas aller voir dans la matière. J'y suis. Ok. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Roland. Avec Roland. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, il y a quelque chose dans la pièce. Ça fait Ouais. comme si c'était accroché à un mur, un pan de... Ça me fait penser à du bois, quelque chose qui est comme fixé sur le mur. Touche, dis-moi ce que c'est. C'est un implant. Ouais. C'est comme si ça diffuse des ondes, des vibrations. Ils servent à quoi? Comme si, pour dire je suis toujours là, en gros je ne te quitte pas. Et ce côté un peu... alors, ce qui me vient, c'est brouiller les pistes, mais c'est pas juste dans ce que je ressens. C'est comme si ça faisait un filtre. J'arrive pas à le définir autrement. Alors un filtre, moi je veux, tu te mets en hyper capacité Attends. de capter ce programme précis. Comme si ça donnait des accès aux informations où c'était un chemin comme plus compliqué. Les infos, elles pourraient arriver en direct, et là, ça fait comme des filtres. Ça arrive j'allais dire par étapes. C'est-à-dire que Roland pourrait avoir des infos en direct plus facilement et ça, Oui, ça empêche. Ça rend plus ça freine. difficile. Ça freine. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Tu C'est ça, détruis. c'est ce qui me vient. En fait, ça empêche, c'est comme pour empêcher des connexions qui pourraient se faire très, très rapidement. Et là, du coup, c'est amoindri, voilà, ça fait comme un Je filtre. comprends. On altère Ok, sa ça. capacité Ok. du troisième œil, on va l'appeler comme ça. Troisième œil et le chakra coronal aussi. Je n'ai pas que le troisième œil. Enfin, toutes C'est ses vraiment au niveau de la capacités tête. Voilà, de ésotériques en tout cas. perception. Oui, Perception, voilà. Tu détruis? oui. Ça a du mal à lâcher. Je le fais Pour... rétrécir, rétrécir. Ça y est, c'est bon, c'est retiré. Ok. Pourquoi ça a du mal à lâcher? C'est comme si c'était comme accroché, on dirait comme une moule à son rocher, quoi. Faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment mettre l'intention. D'accord. L'intention, tu l'avais mise. Oui, mais j'ai monté en capacité. Ok. Tu te balades sur la ligne de temps. Je veux savoir à Oui. quel moment ça a été mis, juste avant et qui le met. Alors, ce que j'ai en info, c'est il y a 4 ans. Mhm. Et je vois un reptile. Donc, tu à ce moment-là, tu chopes le reptile avant qu'il installe quoi que ce soit. Oui, c'est fait. C'est quel type? Type crocodile, lézard. Humanoïde? Oui, Sexué? non. Pourquoi
Prends l'info. Là, vraiment, tu le soumets. Pourquoi Neutraliser. ouais, pourquoi maintenant, cet implant? C'est comme si Roland, il y a 4 ans, avait vécu quelque chose qui lui a donné une certaine puissance, comme s'il avait eu accès à une connaissance, à quelque chose, et qu'il D'accord. fait vraiment monter en puissance. Je vais poser la question à Roland. Roland, tu me feras comme ça, oui ou non, ou j'en sais rien. Est-ce qu'il y a 4 ans, mais le temps, ça peut être 6 ans? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui fait que tu es monté en compétence? Tu t'es senti monter en compétence? Donc si tu me réponds comme ça, oui, non ou bof, bof. OK, ça te parle pas trop. OK. OK, après ça peut être une progression, pas forcément un événement, mais il monte en compétence au fur et à Oui, ça mesure, peut être, quoi. oui, ça peut être une progression par étapes. Et que là, il atteint un niveau où il fallait le brider, quoi. Il fallait le brimer, oui, complètement. Il dérange. OK. Comment il descend dans la matière ce crocodile? En fait, c'est très furtif quand il descend dans la matière. OK, je vais lui parler parce que j'ai besoin OK. d'infos là. On va l'appeler, machin. Allez. Je parle à machin maintenant, machin. Oui, Qu'est-ce que tu fais là? je contrôle. Tu tentes. Qui t'envoie? J'ai pas envie de répondre. OK. Tu regardes ce que je vais t'envoyer comme fréquence d'amour si tu réponds pas. Tu veux toujours ne pas répondre? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Si, tu peux griller. Tu as le choix. Ah, tu appelles ça un choix. Ouais. Grillé sur place, bien sûr. Mmh. Donc tu réponds. Donc qui t'envoie? Un chef. OK. Pourquoi il a pas envoyé un petit gris ou un grand gris? Non, il ne travaille pas avec ce genre d'être. Bah, c'est vous qui les avez créés. Pourquoi vous ne travaillez pas avec eux? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi il les a pas envoyés? Toi, c'est difficile, tu es un crocodile humanoïde. C'est difficile pour toi de descendre dans la matière. Ça demande beaucoup d'énergie. Les petits gris ou les araignées, c'est fait pour ça. Pourquoi tu es là, toi? Je sais pas, demande-lui. Donc tu es vraiment un sous-fifre qui sert à rien, hein. Tu es déjà venu avant là? Oui, Il avait quel âge, Roland? il était petit. Sois plus précis. Enfant. Sois plus précis. Il avait quel âge? 4 ans. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venue me nourrir, je suis venue récupérer de l'énergie. Il a une puissance incroyable. Et moi, j'en ai besoin. Toi, un sous-fifre, tu es venu juste pour te nourrir. Oui. Tu sais qu'on va aller voir, hein? Oui, je sais que tu vas aller voir. Tu sais que si tu as menti, tu vas être Être baigné. grillé, je sais. Non, si tu grilles, je peux plus te parler. Enfin, je voudrais aller te chercher dans un autre espace-temps. Non, non, tu vas juste être ce qu'il faut dans un bain d'amour. Donc à 4 ans, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venue le phagocyter. C'est tout. C'est tout. Et entre 4 ans et là, tu as été venu d'autres fois? Non. Et il y en a d'autres qui descendent dans la matière? Bah, t'as qu'à demander au chef. Je te demande à toi, Oui, il y en a d'autres. quel type? Eh ben, les petits gris, comme tu les disais tout à l'heure.
Ah! Je croyais que vous les utilisiez pas. Bah si, on les utilise. Alors C'est pas à toi que je vais l'apprendre. pourquoi tu viens toi mettre cet implant aujourd'hui? Parce que j'ai besoin. J'ai besoin de faire du commerce. C'est-à-dire? Au niveau des neurones, c'est très intéressant. Sa génétique. Tu as accès à sa génétique, mais biologique? Non. Fréquentielle? Oui. Ben ça, tu l'as sur la conscience. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh! Du Oui, bateau. En quoi l'ADN, la fréquence de son ADN, biologique t'intéresse plus que parce qu'il y a une subtilité dans son ADN. Il a des accès. OK. Donc de toute façon, toi, tu es un sous-fifre. Oui, je suis un sous-fifre. Donc tu es pas intéressant. Mais toi, tu fais C'est du jamais commerce? très agréable, de se faire traiter de sous-fifre, hein. Bah, écoute, tu qu'à reprendre ton pouvoir, hein, ta souveraineté comme ça, tu seras plus ni un sous-fifre ni un parasite, hein, c'est tes choix, hein. Dis-moi, toi, tu fais du commerce? Toi, on te permet de vendre ce qui appartient à Roland? Il y a que moi qui sais. Il y a que moi qui fais. Eh ben, et ton chef, il te permet ça? Il sait pas, je viens de te dire. Ah, qui sait? Je croyais que tu parlais de capacité, pas de connaissance. Ton chef, il sait pas que tu fais du commerce? Non, Ah bah, ça il est un peu couillon lui aussi ou quoi? tu pas obligé de le chanter, hein. Bah, on verra, hein. Tu me donnes quoi pour que je me taise? Donne-moi une Et en info plus, importante. tu te crois Co en état de marchander. Ah bah, Non mais clairement oui, clairement. Bah, écoute, moi si tu veux, je te laisse, dans l'espace, je te laisse en vie et je vais tout dire à ton chef, c'est lui qui va s'occuper de toi. Je pense qu'il aura moins de mansuétude que moi. c'est un être différent. Il a un La potentiel. Il a des ressources. Roland? Oui, Tu m'apprends rien. Non, mais si tu veux que je le dise pas à ton chef, donne-moi une vraie info, un truc, il est fait différemment des autres. ouais, mais ça j'ai pas besoin de toi pour le savoir. Un truc sur ton chef, sur votre stratégie, toi, un truc, C'est sa façon de se ressourcer, sa façon de pouvoir rebondir. Il est inépuisable. Il Roland? est toujours en recherche de connaissances. Mais je le sais, arrête de me parler de Roland. Je te demande une stratégie à toi, à ton chef. Je sais très bien qui est Roland. Manipulation, contrôle. Ouais, bah, pareil, rien de nouveau sous les tropiques. Non, un truc vraiment qui vaille, la négoce. Je ne sais rien d'autre. Bon, bah, tu les ordres, hein, tu m'intéresses pas. Christine déconnecte. Oui, OK, ça t'a paru, c'est pas logique du tout. mmh, ces C'est comme s'il réponses voulait feinter. Il y a quelque chose qui est pas, c'est pas on va clair. d'accord, on a les mêmes, donc là, tu le grilles, tu le dégages de cet espace-là. Bien sûr, il met pas l'implant. Non, c'est fait. Tu vas sur la ligne de temps, tu vérifies si tu vois autre chose. Jusqu'à in utero, hein. Oui, j'allais dire jusqu'à 4 ans, mais in utero, effectivement. Non, j'ai rien. C'est OK. À 4 ans non plus? Non plus. Donc tu l'as pas revu? Non.
OK. Reviens ici et maintenant dans la matière et regarde s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non, c'est OK. Tu l'avais bien touché, ce reptile? Oui, oui, On avait bien une conscience. oui. Il était bien humanoïde. Oui, OK. Bon, on va voir la conscience. OK. J'y suis. Première perception. Nébuleux. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Roland. Oui, on est bien avec lui. Nébuleux, ça veut dire quoi pour toi? Ce que je perçois, c'est comme un petit nuage juste au-dessus de sa tête. Ouais. Qui peut semer de la Et quoi, confusion. s'il te plaît? Comment? OK. Oui, quelque chose de nébuleux, OK. C'est ça. Et sinon, il y a une silhouette? Oui, Il ressemble à Roland? oui, Il t'a vu? oui. Il est très lumineux. Comment il a réagi à ta présence? Pas plus que ça, il a vu que j'étais là, Mmh. mais j'ai pas vu de signe, d'approbation ou de désapprobation. Bah, dis-lui bonjour, comment il va? Te Il va. OK. Il veut bien nous parler? Oui, tout à fait. OK, allez, je vais lui parler. Je parle à Roland maintenant. Roland, Oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe. Ouais, tu t'occupes comment? De ci, de là. Des fois je crée, des fois je ne crée pas. Ça dépend. Ouais. Et là, la fréquence dans laquelle tu es le plus ou tu sais laquelle? C'est plus une fréquence de je vais où je me sens poussée. Tu vas où tu te sens poussé? Oui, où je me sens appelée ou comme si j'allais au Ah, gré du c'est vent. un d'accord. Donc c'est soit tu es poussé, soit tu es appelé. C'est ça. Mais qui te pousse ou qui t'appelle? Je sais pas. Tu jamais vérifié? Non. Pourquoi? Pourquoi vérifier? Bah, disons que moi, quand quelqu'un appelle, j'aime bien savoir qui c'est, par exemple. Quand quelqu'un me pousse, j'aime bien savoir qui c'est, toi. J'accueille. Mmh. Et tu serais d'accord pour regarder? Pourquoi faire? Pour vérifier, bah, ce que je viens de te dire, qui te pousse? Parce que du coup, est-ce qu'on sait s'il te pousse dans la bonne direction ou tu vois? Mais est-ce que c'est si, important de savoir qui me pousse ou qui me porte ou qui m'emmène ou qui Alors, question de point de vue. Pour moi, c'est important. Là, pour toi, c'est toi qui sais. je ressens pas cette importance. Mmh. Pourquoi tu la ressens pas comme importante, toi? Non, j'aime bien accueillir. Je suis ouvert. Ouais. Mais tu te sens par exemple là dans la joie, dans des fréquences, hautes?
Pas toujours. Des fois, c'est plutôt plat, je dirais. C'est ce que je ressens depuis que je suis avec toi dans ton espace. Oui, j'entends. Et le Je plat, comprends. le plat, ça te convient? C'est vrai, ça pourrait être mieux. J'en conviens. Bah, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, tu accueilles et que tu laisses les autres décider. On te pousse quelque part ou on t'appelle, le vent. Donc bon, bah, du coup, quand tu crées pas, tu crées pas. Quand tu crées, tu crées. Quand c'est plat, c'est plat. Mais bon, tu. C'est ça. À un moment, tu aurais envie d'être plus actif, plus dans la joie ou dans des choses, qui te correspondent? Plus dans la joie, oui. Ça t'intéresserait? Oui, j'aimerais bien. Super. Eh ben, écoute, crée de la joie là. Dis-moi comment ça c'est possible pour toi? C'est compliqué. Mmh. Pourquoi J'ai c'est je sais pas, je sens que c'est difficile. C'est comme ah, si j'avais pas accès. ah! Donc non seulement, on on te balade au gré du vent, mais en plus on t'empêche de créer la joie. On m'empêche d'être dans la joie. Ouais, et ça te convient? Mmh. Non, pas bien, parce que j'aime bien être maître de ce que j'ai envie de faire quand même. Et si j'avais envie d'être dans la joie, comme quand j'ai envie de créer, j'aime bien que ça puisse se réaliser. Ah bon. Eh ben, alors dans ce cas-là, tu veux bien regarder ce qui se Et tu passe? vois, en t'écoutant, je me dis que finalement, il y a des choses dont je ne suis pas conscient. C'est au fur et à mesure que tu me fais découvrir que je prends conscience qu'il y a un état qui est peut-être pas le mien. Mmh. Il y a ta nature profonde, je crois, l'acceptation, une espèce d'empathie, de quelque chose de très doux Oui, tout à et on fait. et on dirait qu'il y a quelque chose qui aurait profité de ça, en fait. Mmh. C'est pas faux ce que tu me dis. Ça me résonne. Bon. Alors, on va commencer par quelque chose. Est-ce que tu veux bien retrouver un moment où tu t'es senti poussé ou appelé? Tu choisis. J'y suis. Alors là, c'est plutôt poussé ou appelé? Poussée. Suis cette fréquence, dis-moi qui te pousse. En fait, l'image qui vient, c'est comme si j'étais dans une brouette et que Ouais. quelqu'un est aux commandes de cette brouette et me Mmh. pousse et m'emmène quelque part qu'effectivement je n'ai pas décidé d'aller. OK, allez, on va regarder ta métaphore, descends de la brouette et regarde qui pousse la brouette. J'ai un être tout vieux, tout ridé. Touche-le pour avoir sa vraie apparence, sa vraie nature. C'est un humain, Un humain. oui, Mmh. un humain qui a une forme de corps, mais oui, c'est ça, Tu veux dire une conscience d'humain, un fantôme c'est ça, d'humain, complètement, un désincarné, quoi. c'est ça. Ah, d'accord. Un vieux monsieur? Oui, c'est ça. Très émacié, très, très, très maigre, très, voilà. Je vois D'accord. pratiquement que le squelette. Bah, tu sais, si tu es très accueillant, les amérantes, elles aiment bien les consciences accueillantes. Bon, comment il s'appelle? Hector. Est-ce que donc j'ai bien entendu qu'il est très maigre, tout ça. Est-ce qu'il y a des vêtements? Est-ce qu'il y a des choses, Les vêtements sont complètement plaqués, si bien qu'on devine ses os, mais comme un c'est de squelette. d'accord. Est-ce qu'il y aurait une époque que tu pourrais m'indiquer avec les vêtements? 1900. OK. Bon.
Bah, écoute, si tu me permets, je vais aller lui parler, savoir, ce qu'il fait D'accord, là. D'accord? OK. Allez, je lui parle directement. Bah, tu lui fais pas de mal, hein? Non, je fais jamais de mal, D'accord, tu es vraiment bienveillante alors. j'ai entendu ouais, mais j'entends que c'est un critère C'est très important pour moi. pour toi donc OK. Allez, je lui parle. Je parle à Hector, maintenant. Hector, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Oui, je me demande ce que vous faites là. Bah, Vous en venez fait, jardiner j'allais, avec moi? tout à fait Hector. Ah, super! Ah, vous m'envoyez ravie. Donc vous jardinez? Oui, oui, j'ai tout un potager. Mmh, et j'ai vu une belle brouette. Oui, bah, c'est avec ça que je me sers pour transporter tout ce dont j'ai besoin. Mmh, et il y a d'autres gens qui jardinent avec, vous? Non, non, je suis tout seul. Ah, vous êtes tout seul? Oui, Ah, et votre brouette, elle vous sert juste à transporter quoi alors? à transporter tout ce que j'ai besoin, tout ce qui peut m'être utile. OK. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de quoi? Aujourd'hui, on replante les choux et les carottes. C'est votre métier? Ah oui, 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 je suis maraîcher. Mmh. Alors les choux et les carottes, ben, vous allez m'apprendre. Je sais pas très bien faire, hein. Ah, avec plaisir. Eh ben, je vous suis. Allez, c'est parti, on va prendre l'allée. C'est tout au bout de l'allée. Voilà, on y est. Je comprends pas. Alors, Pourquoi ma brouette, elle est vide? J'avais tout mis pourtant tout à l'heure. ah, Qu'est-ce qui se passe? on y retourne? Bah oui, on va retourner chercher, je comprends pas. C'est dans la pentive ou c'est où qu'on doit aller là? Non, non, on doit aller dans la remise, là où je fais toutes mes préparations. Peut-être vous êtes un petit peu fatigué, Hector, vous avez pas fait attention? Oh bah non, quand même. Depuis Quel le âge temps vous que je avez, suis. tiens? Oh bah j'ai bien 80 ans là. Ah bah, mazette. Non, non, j'ai Sacré, c'est toujours adoré planter, pouvoir donner. Parce que si j'ai trop, après je vais donner. ah mais Je 80 partage. ans, c'est un bel âge, hein? Ah mais oui, mais je suis en pleine forme. Bon, et ben, alors on va à la remise? Ok, on y retourne alors. Mais il n'y a pas la remise. Et qu'est-ce que je fais? Je la trouve pas. Oui, c'est bizarre, hein? Bah Mais et je perds moi, la tête, c'est pas possible. Hector, peut-être vous vous êtes endormi, peut-être on est dans un rêve? Ah, parce que tu crois que j'ai le temps de dormir, moi, avec du maraîchage? Non, je dis pas ça, Hector, mais peut-être que vous vous êtes assoupi sans vous en rendre compte? C'est pas trop mon genre de m'assoupir, hein. Bah, je comprends bien. Alors moi, ce que je vous propose, Hector, on va trouver votre corps, d'accord? Puis si jamais vous vous êtes endormi, bah, vous allez vous réveiller. Ça vous va? Oui, parce que franchement, je comprends pas. Allez, allez, on va trouver votre corps, je vous suis. Oh bah, il y a pas besoin d'aller loin, hein. Il est de l'autre côté de l'allée. Il est par terre. Et qu'est-ce que je fais par terre? Eh Je oui. respire plus. Je suis tout allongée, tout habillée. Ah, vous respirez plus? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je suis mort. Il semblerait. Et comment ça se fait que je ne le sache pas? On peut aller regarder pourquoi effectivement vous ne le savez pas. Ah si, je comprends. Mmh J'ai mh. fait un arrêt du cœur. Ça Mmh m'a mh. pris d'un seul coup et je me suis
Je me suis écroulée là. Ouais. C'est comme si vous vous observez vous-même quand vous quittez ce corps. Oui. Il y a une incompréhension. Il y a Ouais, toujours ce désir de faire mon potager, de pouvoir ouais. partager, de donner. Donc c'est comme si vous aviez continué votre Ma passion. activité. Ouais. Bon, donc vous êtes mort. Oui, c'est ce que je constate. Peut-être ça va être intéressant alors de continuer vos créations au lieu de continuer de croire que vous êtes Hector. Donc ça veut dire qu'il faut que j'abandonne tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai mis en place. Bah, disons que c'est déjà fini parce que votre corps, est mort. Cette vie est finie comme un livre, hein. Vous avez tourné la dernière page. Oui, je constate, mais c'est douloureux. C'est certainement pour ça que vous êtes, toujours accroché à cette vie. Justement cette douleur, sortez-la de votre corps éthérique, laissez-la sur la vie d'Hector. C'est dans mon cœur. Mmh. C'est fait. J'ai remis sur ce corps. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous rattache à la vie de Hector? Non, c'est vraiment cette douleur. Alors, vous allez maintenant poser une intention. C'est de regrouper toutes les petites parties ou les grandes parties, tout ce qui vous compose, toutes les parties de vous-même. Comme vous Oui, n'avez pas de corps, vous êtes éparpillé un peu partout pour avoir de l'énergie. Allez, je vous me vous rassemble alors, regroupez. c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est fait. J'ai tout récupéré. Alors, bon, on va se tutoyer maintenant? Avec plaisir. Comment tu te sens là maintenant? Entier. Ah OK, monte en fréquence. C'est tout facile. Très bien. Regarde C'est où je t'ai très agréable. trouvé. Regarde Oui, où je t'ai trouvé, s'il te plaît. oui. Que vois-tu? Qu'as-tu comme, J'aperçois Roland. voilà. Tu t'étais accroché à Roland. Qu'est-ce qui t'avait attiré chez cette conscience? Son empathie, son Mmh, envie d'aider, OK. comme moi, d'être Vérifie mon potager. pardon, oui. Vérifie que tu es complètement détaché de Roland, s'il te plaît. Oui, c'est fait. Quand tu Main m'as demandé de me rassembler, j'ai tout détaché. d'accord. Est-ce que tu connais le phénomène des interférents? Pas bien. Le nom me résonne, le mot me résonne, mais c'est très flou. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est poser une intention là, parce que tu vas repartir dans ton espace. Tu poses une Oui, intention de souveraineté absolue. C'est-à-dire toi, chez toi et personne d'autre. d'accord, c'est fait. Et garde en mémoire, quand tu vas croiser d'autres consciences, d'autres êtres, de toujours vérifier leurs intentions. D'accord, OK? j'ai bien compris. Maintenant, tu ouvres un portail où tu vas repartir dans ton espace à toi, tu y mets tout ce que tu aimes. Ça me met vraiment en joie. Très bien. Tu me dis quand tu as ouvert le portail. C'est ouvert. Touche-le, vérifie qu'il y a que tes fréquences dans ce portail. Oui, oui, ce sont bien mes fréquences. Super. Eh bien, écoute, je te laisse repartir dans tes espaces. Merci. Belle continuation à toi. Roland déconnecte. Oui, Bon, au moins tu as une réponse qui t'emmenait au gré de ce qu'il croyait de son potager. tout à fait. Tu l'as vu, il est reparti? Oui, complètement. Avec Bon, beaucoup de joie. et comme prévu, c'est ton empathie qui l'avait, Attiré. attiré. Comment tu te sens maintenant que Hector est reparti?
je me sens beaucoup plus serein. Mmh. Je sens que mes vibrations remontent. C'est très... Il y a une légèreté qui s'installe, Très une bien. libération. OK. Et tu as l'air plus actif. Oui, je sens que c'est en mouvement. Mmh. Du coup, on va vérifier tout ton espace, d'accord? D'accord. J'aimerais que tu recommences à créer la joie là, voir si tu y arrives ou toujours pas. D'accord. Oui, je la sens. À partir du moment où je la mets, je la crée, elle est là. Mmh. Elle remplit tout mon espace. Je sens la OK, vibration. très bien. Alors du coup, monte en fréquence, vraiment, monte en fréquence. Oui, Ta capacité à monter en fréquence, est-ce qu'il y a dans ta capacité à monter en fréquence, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, Le moindre frémissement, le moindre truc qui pourrait t'étonner ou non, je trouve ça très aisé, très facile. C'est OK, fluide. OK. Observe maintenant, vraiment à l'infini de ton espace-temps, de tes espaces-temps, si quelque chose t'étonne, attire ton attention. Non, je n'ai rien. Non, Ressens ressens-toi très finement. Même question. tout est OK pour moi. Il y a une sérénité. Tout est OK. Mmh, OK. Alors je voudrais que tu ailles à l'origine, parce que tu avais quand même un interférent, c'est-à-dire quelqu'un qui venait manger sur toi même s'il était gentil, il était égaré. Je veux que tu ailles à l'origine, tu observes le temps où tu t'es fait interférer. Donc tu es libre, Oui, juste au moment où tu perds ta souveraineté. d'accord. J'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je vois comme un... Comment je vais te dire? Ça fait comme un ballon dirigeable. Mmh. Ça en a la forme. On est deux dans ce ballon dirigeable. Tu es sur la ligne de temps, on est sur une autre ligne de temps, une autre incarnation là? Oui, OK. Donc tu es une des personnes dans le ballon? c'est ça. Et en fait, c'est un prototype. On fait un essai. Mmh. On va le tester. OK, donc tu es un homme Oui, sur la Terre? c'est ça. Enfin, plutôt dans les airs. Ouais, OK. Donc vous testez ce prototype. Voilà. En fait, Mmh. ce ballon dirigeable, il est allongé. Il n'est pas Ouais. rond. Et il Mmh. y a une cabine en dessous. Mmh. Et en fait, on a profité du vent qui était en notre faveur pour pouvoir le tester. Et du coup, on monte, on suit les aspirations entre les vents froids et les vents chauds. Mmh. Et je sens une peur. Je sens une peur Ouais. parce que je me rends compte que au niveau des commandes, on n'a peut-être pas été assez loin, on n'a pas été assez perfectionniste. Et c'est vraiment un ressenti. Donc, j'en Ouais. parle pas à mon coéquipier. Je laisse faire parce que je ne veux pas l'affoler.
Je sens cette peur qui grandit à l'intérieur. Mmh. Et il y a un orage qui éclate. Et ça vient endommager ce ballon dirigeable. Et là, je sens vraiment que ce ressenti que j'ai était juste. Mmh. Ça endommage, vraiment. Après, on essaie de perdre de l'altitude. Mais je sais qu'à cette hauteur, on va s'écraser. Et là, il n'y aura pas de rémission. La chute est violente. On s'écrase au sol. Ouais. Et la conscience est comme éjectée de mon corps. Comme si on l'avait secouée et qu'elle se retrouve sortie de ce corps. Elle est complètement sidérée. Et elle reste au-dessus de ce corps sans bouger, un peu comme inerte. Elle reste OK. au-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai un humanoïde qui se présente Mmh. et qui me propose d'aller à la rencontre d'autres technologies pour pouvoir créer avec des, avec des calculs, avec des probabilités beaucoup plus fiables. Ouais, tu fais quoi à ce moment-là? Je me sens très enclin, mais j'ai cette sidération qui me pousse à aller et qui en même temps me laisse immobile. Mmh. Et c'est vrai que je suis très attirée pour pouvoir perfectionner et refaire quelque chose et recréer. Alors déroule un peu le temps. Tu acceptes pas, qu'est-ce que tu fais? J'accepte. C'est ma, c'est ma vie créée. OK. Fige le J'ai temps, s'il te besoin plaît. d'accéder à ces connaissances. Je comprends. Fige le temps, toi qui observes. Oui, Donc là, tu comprends que sur une ligne de temps, tu laisses rentrer, si tu le touches là, si tu vérifies qui c'est, oui. Mais je comment tu comprends le aussi surtout que je vais m'aliéner à cette personne, à cet être. mmh? Ça veut dire quoi pour toi t'aliéner à cet être? C'est ma perte de liberté. Ouais. Alors là, on vient d'un espace où tu avais un désincarné, tu m'as pas parlé d'humanoïde. Oui, Là, on voit que l'origine de ta perte de souveraineté, une de tes expériences, à sa mort, fait un pacte avec un humanoïde. oui. Alors j'aimerais savoir, il est où dans ton espace, s'il est toujours dans ton espace? Qui ça? Cet humanoïde, puisque le pacte a été scellé. Oui, je le vois. Tu le vois, c'est-à-dire? Je le vois, je me vois aller avec lui, partir avec lui, le Ouais. suivre. OK, là je t'ai dit: «Fige le temps». OK. Ça veut dire qu'il est rentré, il est chez toi, ça y est, le pacte est fait. Oui, Donc quand je t'ai fait vérifier ton espace dans l'espace-temps il y a quelques instants, oui, tu m'as dit qu'il y avait personne chez toi. oui. Tu comprends mon Oui, je dilemme là? comprends, je comprends. On partait à l'origine d'un désincarné de Hector. Pas forcément d'ailleurs, non, on partait à l'origine de ta perte de souveraineté. Donc, mais t'inquiète pas, comme Sherlock Holmes, on va tout dénouer. Enfin, t'inquiète pas, t'es D'accord. pas inquiet d'ailleurs. Non, 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 mais c'était
des points d'interrogation qui venaient. Là, tu fiches cet espace-temps. C'est fait. Maintenant, tu vas revenir sur ta ligne. Tu le gardes avec toi, hein, cet espace-temps. Tu le mets dans un Oui, coin de oui, oui. ton... Maintenant, tu reviens ici et maintenant dans ta ligne de temps avec Roland. J'y suis. Tu remontes, s'il te plaît, à ton incarnation. Oui. Je veux que tu t'observes au moment où tu choisis de t'incarner en Roland. Ce n'est pas mon choix. Qui contrôle? Je vois l'humanoïde. Ok. Maintenant, puisque tu ne l'as pas trouvé ici et maintenant, Oui. tu vas te déplacer sur ta ligne de temps Mhm. avec comme focus l'humanoïde. Et tu regardes. Tu me dis, tu vas jusqu'à maintenant, tu me dis s'il est toujours là et que tu ne l'as pas trouvé, s'il a disparu, tu me racontes. Donc, on est d'accord que je remonte en fréquence. Bah, comme tu veux. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est que tu observes ta conception. Donc, tu me dis que c'est pas toi qui choisis cette incarnation, tu es sous contrôle. Oui. De ta conception, vraiment, le spermatozoïde, l'ovule, et tu défiles jusqu'à dans la Jusqu'à ligne avant. maintenant. Non, jusqu'à maintenant, 70 ans. D'accord. Tu me dis ce que tu observes. Avec le focus, c'est tu observes cet humanoïde dans ton espace. Je vois une plaque. C'est C'est-à-dire, comme si j'avais été marquée. Comme si j'avais... quelque chose était ancré dans mes cellules, de manière à ce que ça fasse comme un traceur. ouais. T'as quel âge là? C'est à la conception. Ok. Défile, défile. Moi, ce que je veux, c'est l'humanoïde. Tout ce qu'il fait, on verra ensuite. Je veux que tu ailles jusqu'à aujourd'hui 70 ans et que tu me dises s'il est toujours dans ton espace ou s'il est parti d'une manière ou d'une autre. Non, je vois juste ce traceur. Je le vois pas, lui. Ce traceur, c'est ses fréquences. Oui. Tu le vois pas. Non. Il Je est chez ressens, je toi. vois juste ce Conscient. traceur. C'est comme s'il s'était matérialisé dans ce traceur. Mhm. Ok. Maintenant, dans la matière, regarde, puisque c'est un implant fréquentiel, Oui. pas matériel. Ok. Non. Maintenant, tu te balades dans la matière, s'il te plaît, tu observes ta ligne de temps, tu me dis s'il y a autre chose que tu vois. D'accord. D'autres consciences, d'autres choses. Contrôlante, on est d'accord. Oui, j'ai compris. Non, je ne vois rien. Bon, prends l'info de ce qu'on a trouvé nous. Oui. Oui, c'est fait. Pourquoi tu le vois pas, toi, ce crocodile? Non, je le vois pas. Ok, pourquoi? S'il te plaît, va à l'origine. Pourquoi tu ne le vois pas? Il y a comme une forme d'amnésie. Comme si on efface, on efface. Ouais, regarde ce qui crée l'amnésie. C'est pendant le sommeil. C'est comme si tout ce qui pourrait être organisé, classifié, c'est effacé. Le sommeil de ta partie incarnée, on est d'accord? Oui, oui. Mets-toi la conscience. Ça répond pas à ma question.
Pourquoi toi, tu vois pas ce crocodile? Je sens comme cette amnésie, comme si j'étais anesthésiée. Je le perçois pas. Je veux que tu trouves sur toi l'origine de cette, anesthésie. Amnésie. C'est une peur. Touche la fréquence de cette peur. Dis-moi ce Oui, que c'est. ce sont mes fréquences. Ah ben, remonte à l'origine de cette peur. En arrivant à l'origine, ce que je vois, c'est que j'ai beau dire, que j'ai beau crier, on ne me croit pas. D'accord, on est dans quel espace-temps? On est On est sur un autre espace. donc celui qui a beau dire, qui a beau crier, c'est de tes incarnations? Oui. Et en fait, on Homme, remet toujours en femme? question. Homme. Mmh. On ne m'écoute pas. C'est comme si à chaque fois, il fallait que j'apporte la preuve de ce que je dis. OK. Alors, tu coupes ce lien. Tu as pas à avoir une peur qui ne t'appartient pas. Toi, tu es Roland. C'est une autre D'accord. incarnation. C'est fini. C'est fait. Bon, puisque c'était l'origine de cette amnésie, ouais, observe ta ligne de temps dans la matière. Oui. Est-ce que quelque chose, attire ton attention? Non, je n'ai rien. OK. Je vais laisser ton espace quelques instants. Tu restes là où tu en es D'accord. et je vais aller voir une autre part de toi. OK? Pour avoir D'accord. un autre point de vue. OK. Christine, déconnecte. Oui. Tu montes voir l'esprit, s'il te plaît. OK. J'y suis. Première perception, Joie, sérénité. tu touches, tu vérifies qu'on est bien avec, Roland. On est bien avec lui. Conscient espace libre? Je me pose des questions. Parce que je vois quelque chose. On n'est pas sur un espace libre. Non. Alors avant d'aller retrouver l'esprit, je veux que toi-même tu ailles observer ce temps à la naissance où la conscience a vu ses cellules marquées. Oui. J'y Qu'est-ce que suis. to qu'est-ce que toi tu observes? C'est vrai. Le marquage, donne-moi tous les programmes de ce marquage. Au niveau de l'ADN. C'est comme un fil conducteur qui permet de pouvoir tout savoir, tout connaître. OK, tout savoir, tout connaître. Il y a d'autres fonctions?
Ça se passe au niveau du sang. C'est comme si le sang avait une fréquence différente. Ok. Ok. Va voir l'humanoïde qui a mis ça. Oui, j'y suis. Toi en invisibilité, là. Oui, C'est un moment qu'on farfouille ensemble. Tu c'est as fait. quoi comme info sur cet être? C'est vraiment quelqu'un qui trafique sur l'ADN. Il récupère de la génétique. Fréquentiel ou Oui, biologique? non, Fréquentiel. fréquentiel. Oui, Pourquoi la conscience de Roland ne le voit pas? moi je la vois comme si elle était dans une glace, mais cette glace, elle est pas rigide, il y a une forme de souplesse. Elle est comme glacée, Comme? comme glacée. Ouais, ok. En quoi ça empêche Roland de voir cet interférent? Tout est ralenti, mais il ne le sent pas Tout est ralenti chez qui? chez Roland. Tout arrive c'est comme si c'était. Il a la sensation, il a cette illusion de penser que tout va vite et en fait, tout n'arrive que par étapes. Tout est ralenti. Ok. Laisse cet espace. Maintenant, tu poses ton intention. On va voir. Partie libre. D'accord. J'y suis. Premières impressions. Très lumineux. Touche pour être sûr qu'on est avec Roland. On est avec Roland. Est-ce que tu as un doute ou est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Non. Ok. Il veut bien communiquer avec nous? Oui. Allez, je lui parle. Je parle à Roland maintenant, Roland. Oui. Ok. Tu sais qui nous sommes? Oui. Tu nous as sondés, testés avant de nous Tout laisser à fait. rentrer. J'ai vérifié. Quelle info tu as? De la bienveillance, de l'amour. Ok. Le prendre soin des autres. Est-ce que tu as assisté à ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive? Oui, je vois ce qui se passe là. Ok. Donc cette part de toi, celle qui est concernée par l'incarnation de Roland, qu'est-ce que tu m'en dis? Endormi. Pourtant, sur Terre, il est heureux, même s'il a eu une expérience qui peut être traumatisante, Oui. familiale. Endormi, Oui. ok. Euh, comment ça se manifeste, cette Une torpeur. endormi? Mhm. Avant qu'on arrive, tu avais conscience de cet espace? Non. Donc tu n'as jamais tenté de l'aider? Non. Bon. Alors, toi, de ton point de vue, de là où tu l'observes, Oui.
De quoi il aurait besoin là, le plus D'être là secoué, présentement? qui sort de sa léthargie. Et pour ça, il faudrait envoyer un flash d'amour, mais quelque chose qui percute. Très active plutôt. Comment? L'incarnation est Oui. très active, même s'il y a un côté Et c'est comme si... pourquoi il y a ce décalage? Oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est comme s'il y a un décalage entre la partie incarnée et la conscience. C'est comme s'il fonctionnait à l'envers. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la partie incarnée est très active et la conscience est plutôt au ralenti. Mmh. Sauf que nous, les parties incarnées, bien sûr, on a notre propre souveraineté et pour autant, on métabolise les fréquences qu'on nous envoie. C'est quand même très ralenti. Tu me diras, si tu ralentis une Ferrari ou une Formule 1, elle reste rapide, hein. Elle reste rapide, mais elle n'est pas au plein potentiel de sa puissance. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si la conscience de Roland est une Formule 1, même ralenti, sur Terre, il peut créer rapidement et enfin Tout à fait. rapidement. Il a quand C'est même sa eu des puissance, tout à fait. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, envoie-lui cette fréquence alors d'amour intense, on va dire ça comme ça, C'est ça. de quelque chose de De puissant. Mmh. C'est fait. Comment elle réagit? Ça l'a percuté. Mmh. C'est comme si c'était pris un coup. Et du coup, ça l'a comme réveillé. Ouais. Et là, c'est comme si il sortait, enfin, c'est pas comme si, il sort de sa léthargie Mmh. et il s'introspecte en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK. L'être contrôlant, toi, tu le vois? Oui, sur une ligne de temps. OK. Tu as des infos à nous donner par rapport à lui? C'est quelqu'un de très puissant. Oui, ça Il fait partie j'avais d'une hiérarchie très, très élevée. OK. Je m'en doute vu comment il avait les stratégies qu'il avait mis en place. OK, autre chose avant qu'on quitte ton espace? Non, c'est OK. Très bien. Allez, je vais parler à Roland. OK. Allez, je parle à Roland maintenant, Roland. Oui, Alors déjà, est-ce que tu te souviens de nous? j'ai comme un vague souvenir. Comment tu te sens là? Revigoré, OK. Oh, tu vas plein d'énergie. très bien, télécharge les infos s'il te plaît, de qui nous sommes. C'est fait. Bon, tu as vu depuis un moment, on est là, on tourne en rond. Je vois. On tournait en rond. Alors maintenant, ta souveraineté, comment Ah, mais elle est là, hein. cette Elle est bien fréquence-là? installée. Ouais, pour cent. Très Ah oui, bien. OK, donc maintenant tu vas poser une intention. Tous les implants dans tous tes espaces-temps sont détruits, actifs ou dormants. OK. C'est fait. Très bien. Je veux que tu exiges à l'être ou aux êtres qui sont dans ton espace de se présenter devant toi maintenant. Oui, j'ai un être devant moi. Tu as qui? Quelqu'un de très métallique. Ouais.
tu le neutralises tout de suite? Oui, Mmh. c'est Il est fait. il est de quelle, constellation? Quel, peuple? J'ai Cyclade. Mmh. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire dans ton espace? En fait, il vient se servir de moi, de tout ce que je peux transmettre. OK. Il est Combien d'une de lignes puissance. mmh. Combien de lignes de temps il a corrompu? 72. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui, Donc le paramètre principal, le programme principal pour te soumettre dans cette incarnation, c'était quoi? c'est un programme de sang. Moi ça me dit pas le C'est un programme de filiation, c'est-à-dire? comme s'il était mon père, comme si c'était lui qui m'avait créé. Mmh. Ça donne quoi concrètement dans l'incarnation? Ça donne de la puissance. Pour, Roland? Tout à fait. Et ça donne quoi pour, cet humanoïde? En fait, il récupère aussi cette puissance. Il peut pas. C'est sûr Ça que le si. Si. Il récupère cette puissance. Si c'est une puissance, en vibration haute, il peut la récupérer? Non, c'est une puissance qui fait que ça me baisse mes vibrations. On Et est lui, ça lui d'accord. donne de la puissance. D'accord. Non, mais tu m'as dit que ça donne une puissance à ton incarnation. Une puissance Parce que sur à chaque fois, cette puissance pour cette incarnation qui se relève, qui dépasse les obstacles, il a cette puissance. Mais comme il retombe, qu'il y a des d'accord, moments, du coup, lui, il récupère. C'est basé sur cette puissance de départ. OK. Donc il a une puissance propre, ta puissance, Oui, et des obstacles très difficiles et à chaque fois oui, que ton corps doit surmonter un obstacle, c'est comme ça qu'il se nourrit. oui, de souffrance et de douleur. Je dirais presque D'accord. de persécution. OK. Souffrance, douleur, persécution. Donc il avait choisi cette compagne, ce profil de ses Tout à fait, parents. J'ai pas d'infos sur les tout à parents, fait. mais Il est le maître. En tout cas, il se disait le maître. bon, OK. Est-ce qu'il y avait, des implants dans la matière? Non, Les implants, ils étaient où? au niveau éthérique, au De niveau toute de la façon, tête. de toute façon, on va aller tout vérifier. C'était Tu as comme un besoin plastron. OK, et je veux que tous les êtres qui ont été dans ton espace, tous les êtres contrôlants se présentent devant toi, pas que le chef, je les veux tous. Peut-être il y a que Ok. lui, hein. Non, j'ai des petits gris qui sont là. Des petits et des grands. Ouais. Autre chose? Non. Ils servaient à quoi ces petits gris et ces grands gris? En fait, il s'assurait que tout fonctionne bien, que tout était en ordre. Tac. Bon, moi j'ai toutes les infos que j'ai besoin, mais avant de t'en débarrasser s'il te plaît, avant de switcher de ligne de temps, je veux que tu ailles sur ta ligne de temps, donc rapproche-toi de ton corps, va Oui, observer. Il a 40 ans et il sent un souffle qui lui fait oui, comme une proposition, qui lui dit, oui. «Je peux te donner des capacités hors du commun». Je vois très bien. C'est qui? C'est cet humanoïde.
S'il avait accepté, ce serait passé quoi? Aliénation. Bah, c'était déjà fait, mais encore plus. Non, folie. Il était vraiment Ah! sous son emprise. Ah! Il aurait décompensé? Oui, Enfin, je veux dire, c'est l'infirmière psy qui parle, mais OK. S'il avait dit oui, c'était un autre il contrat, il aurait avait accès encore plus à il était possédé, complètement. d'accord, il a bien fait de dire non. OK. Reviens dans l'espace où tu avais enfermé l'humanoïde et les petits gris et tu expulses tout ça. C'est fait, Comment tu te sens? libéré. J'avais comme un poids et là, je sens la souveraineté était déjà là, mais le fait que c'est moi qui les ai expulsés de mon espace me redonne cet espace de liberté. OK. Bon, on va vérifier ton espace quand même, OK? Oui, Donc tu vas mettre là l'espace de la session où tu les as éjectés, cet espace-là, oui, dans ta main oui, et toi, tu montes en fréquence, vraiment intensément. oui, Observe l'espace dans ta main. Est-ce que oui. quelque chose attire ton attention? Non, non, OK, donc non, tu je n'ai les as rien. éjectés, tu as rien. Oui, Ta capacité à monter en fréquence, est-ce que quelque chose t'interpelle? exponentielle. OK. Quelque chose t'interpelle ou pas? Non, non, Maintenant j'ai rien. observe vraiment à l'infini de tes espaces-temps, même question Tout est OK. et va au carrefour des 72 incarnations qu'il disait avoir, corrompues et observe-les. Tout est libre. Rien qui t'interpelle? Non, non, D'accord. Maintenant tu te ressens très, très finement, même question. tout est OK. Alors, tu vas poser une intention quand même non, après. On fera une vérif après, pardon. Tu vas aller observer maintenant cet espace où tu es libre et au moment où tu perds ta souveraineté. Oui, Tu me dis, j'y suis. J'y suis. qu'observes-tu? Il n'y a plus rien. Comment ça, il y a plus rien? La conscience n'est pas rentrée, n'a pas suivi. Elle est libre. Oui, mais j'aimerais bien savoir ce que tu observes. J'étais sur la ligne de temps où il y a l'humanoïde avec le ballon dirigeable. Ah OK, c'est bien l'origine ça. Donc là, effectivement, tu ne le laisses pas rentrer. C'est ça, elle est libre. Donc tu n'as jamais été interféré. Tu as complètement Non, switché de ligne de temps là. Très bien. c'est ça. Alors reviens ici maintenant Oui, et là, je vais te demander une dernière chose avant d'aller dans la matière. Pose une intention que s'il y a une fréquence contrôlante, oui. même minime, même endormie, elle prend une couleur. D'accord. C'est fait. Que vois-tu? Rien. Eh ben voilà, parfait. Alors rapproche-toi maintenant de ta partie incarnée au plus que tu peux. Oui, j'y suis. Alors, est-ce qu'il y a déjà des fréquences que tu veux transformer, améliorer? Renforcer la joie. L'amour est là. Je rajouterais même un petit peu de confiance. Elle est là, la confiance. Mais vraiment pour l'asseoir. Ouais.
Et je renforce aussi cette beauté. C'est OK. Allez, on va vérifier maintenant ton espace physique. Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN biologique, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Est-ce que Non, tout est en ordre. Tout est à nouveau en ordre. C'est bien tes séquences? Oui, Ton encodage? complètement. Tes brins d'ADN? Oui. Est-ce qu'il y a une spécificité sur ton ADN? Il y a vraiment cette puissance. Il y a un Oui. potentiel. Il est là, c'est marqué. Tu peux me définir ce potentiel? Oui, une fluidité dans la perception des informations. OK. Donc des mondes, des différents espaces-temps? Tout à fait. Tac. Donc ça, c'est ton choix, ta Ah oui, nature. oui, c'est moi, mon plus profond de moi-même. OK, tu peux ressortir de ton ADN. C'est fait. Du coup, en t'incarnant, qu'est-ce que tu viens expérimenter avec cet ADN? La joie, la beauté, la puissance. OK. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. Je vais parler à ta partie incarnée pendant que tu y vas. La conscience du corps, Roland, c'est nous, en fait. C'est la conscience la plus basse en fréquence. C'est celle qui donne notre caractère. C'est celle qui fait que tous ces atomes tiennent ensemble, hein, voilà. Alors, que vois-tu? Je vois un petit garçon. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec un avion. Quelle est la fréquence qu'il génère le plus? La joie. D'accord. Et Est-ce ce que côté, toujours besoin d'avancer, toujours besoin de mettre ses connaissances dans du concret, dans de la réalité. De faire des expériences. Mmh. Est-ce que je peux lui parler? Oui, OK. Eh ben, je vais lui parler alors. Je parle à Roland qui joue avec son avion. Maintenant, Roland, oui, ça va? oui, ça va. Je suis plutôt content de moi. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je suis en train d'expérimenter un nouvel avion. Je veux qu'il arrive à planer le plus longtemps possible. Mmh. Du coup, j'ai fait au niveau de ses ailes une partie qui Mmh. peut s'orienter. Ouais. Et alors, est-ce que tu es satisfait de ta création? Ben, disons que je suis satisfait de ce que je viens de faire, mais je suis quelque Mmh. part toujours un peu insatisfait. Parce que Ah. pour moi, on peut toujours faire mieux. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je crée, eh ben, c'est pas toujours facile de le réaliser dans la réalité. Mmh. Je pense qu'il Pourquoi? faudrait que je mette une petite touche d'optimisme. Ah, bah, expérimente, dis-moi. Oui, je crois à ce que je vais faire et je crois à ce qui va se réaliser. Et là, du coup, ben, je dirais que c'est parfait. Chouette. Mm, mm. Alors, je vais te poser une autre question. Pourquoi tu as pas fait ça plus tôt? Peut-être qu'il me manquait ce petit ingrédient qui me Ouais. poussait toujours à aller plus loin. L'optimisme? Oui. Donc pourquoi par toi-même,
Va voir peut-être la réponse intéressante. Pourquoi de par toi-même Mmh. tu n'y avais pas pensé ou tu n'avais pas eu la capacité de le faire? Parce que j'étais trop la tête dans le guidon à toujours vouloir perfectionner ce que je créais. Mmh. Et pourquoi tu avais toujours la tête dans le guidon? Parce que je veux toujours que ce soit parfait, que ce soit le mieux possible. Pour quelle raison? Parce que si c'est parfait, ça me met en joie. Très bien, OK. Et pourquoi ce besoin de perfection qui était insatiable, en fait? C'est ça. Parce que j'ai pas envie de me contenter de là où j'en suis. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin O d'acquérir des connaissances. J'ai besoin d'expérimenter. Pourquoi? C'est presque impérieux. Pourquoi Oui, ce c'est besoin? important pour moi. Pourquoi? Parce que c'est comme si je voulais me prouver qui je suis. Te prouver qui tu es? Pourquoi tu as ce besoin? Parce que je pense qu'il faut que je rajoute une petite touche d'amour. Parce que tu penses qu'il faut rajouter une petite touche d'amour? Parce que du coup, en fait, il faut que je me donne encore plus d'amour. Je le faisais déjà. Mmh mh. Et je pense que si j'ai cet amour juste vis-à-vis de moi, tout ce que Mmh. je vais créer, ça va être complètement moi. Et tu avais pas pu te le donner jusqu'à présent? Ah, il me manquait ce petit pourcentage. Pour quelle raison? Peut-être le doute. Je dirais Ouais. le doute. Pourquoi tu doutais? Parce que j'avais cette illusion de penser que le doute me faisait me remettre en question et avancer. Mmh. Et maintenant tu en dis quoi? Enfin, que je me dis que ce que je crée avec amour, Mmh. de toute façon, ça sera forcément comme moi je l'ai décidé. Ça me paraît, intéressant de créer à partir de l'amour qu'à partir du doute. Expérimente, vas-y et dis-moi. Eh bien oui, tu vois les petites ailes, elles Ouais. se mettent. Et c'est comme si, tu vois, je leur parle et paf, tout se met comme il faut. Tout est en adéquation, Donc là, tu es satisfait à 100 de comment vole ton avion. complètement. Magnifique. Refais une création et dis-moi. Voilà, je les ai mises dans l'autre sens et c'est Ouais. complètement OK. Tu es toujours même Oui, 200 satisfait de tes créations? tu peux même pousser Magnifique. jusqu'à Eh beh, 300%. très bien. Eh bah, écoute, je te laisse. Belle création. OK. Roland déconnecte. Oui, Bon, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? oui, Là, je vais parler à ton corps. Là, on est dans la transgénéalogie, en fait, des ancêtres. Alors, est-ce que quelque chose, non, j'ai rien. non, rien? Ah, non, Très bien, ressors de tes archivages alors. c'est fait. Allez, tu veux bien observer le lieu de vie de ton corps? D'accord. C'est OK. Eh bien, bien sûr, ton corps est avec nous. Je vais lui demander s'il veut échanger avec toi ou s'il a quelques questions, ça te va? Oui, Roland, si tu veux échanger avec toi-même sur un autre plan, remets ton micro. Oui, voilà. Échanger avec M. Oui, bien sûr. j'ai pas entendu. Oui, il va falloir que tu parles un peu plus fort, Roland, pardon. C'est parce que j'avais rien dit. Ah,
L'accès, comment améliorer l'accès à la connaissance directe? Comment? Voilà, comment puis-je faire? Comment puis-je améliorer cet accès? Tu as déjà la réponse. Est-ce que tu peux préciser? Réécoute ta question, tu as déjà la réponse. Obscur quand même. Comment? Si c'était possible d'avoir plus de clarté, de m'expliquer D'accord. mieux. Tu as un ressenti très personnel. Ce qui fait que quand tu décides de mettre quelque chose en place, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que c'est juste ou pas. Ça me fait penser comme à une vibration. D'accord. Le ressenti intérieur de Oui, justesse. complètement. D'accord. Euh, Dans quel sens ça marche? Est-ce qu'il est juste que je pose des questions à, à toi, à ma partie plus élevée de moi-même? Est-ce que c'est la bonne manière? C'est une des manières. Une des manières. Quelle autre manière? C'est possible pour moi? Oui. L'autre manière, c'est ce côté... comment je vais le dire? L'autre manière, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça rejoint cette vibration. C'est une vibration très particulière, très subtile. Qui t'appartient vraiment. D'accord. On pourrait dire le ressenti de la justesse. Tout à Bien fait. ça. Tout à fait. Je vais me Comme permettre un de alignement. Pardon. Vas-y, c'est moi qui m'excuse. C'est comme ça fait comme un alignement. Il y a comme une évidence. D'accord. Ok. Le ressenti, le sentiment de clarté, de justesse. Oui, d'évidence. Permet la validité de l'information? Oui. Très bien. Merci. Je vais donc poser une question, je vais reformuler pour être sûre moi aussi d'avoir bien compris. Ta partie incarnée t'a demandé s'il pouvait te poser des questions, tu lui as dit oui. Tout à fait. Et que tu lui as dit que c'était une des méthodes. Après, tu as demandé quelle était l'autre méthode. Et là, tu lui as parlé de cette fréquence intérieure. Oui, qui lui appartient. Qui lui Complètement. appartient. Oui. Ok. Sauf que quand il te pose des questions pour savoir que c'est bien toi, et en même temps, il n'y a pas de doute, les réponses, il les entend par une. Si c'est des questions fermées, c'est oui, non. Ça va être il t'entend, il te ressent par cette vibration. Un ressenti par la vibration. Donc pareil. Ok. Donc ça, c'est la première méthode. Il te Oui. questionne, il a une vibration. Oui. Deuxième méthode, tu as parlé beaucoup de cette vibration qui était une évidence, mais ça voudrait dire aller à l'intérieur de lui, c'est-à-dire s'adresser dans son intérieur plutôt que c'est pas que toi tu es à l'extérieur, mais tu es comme sur un Non. plan plus grand. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est plutôt aller dans son intérieur, Dans rester avec son sa propre intérieur. conscience Voilà. incarnée, Oui. ou là aussi, Voilà, avec sa partie physique. ok, ou là aussi, par cette même fréquence, Oui. il a les réponses lui-même. Tout à fait. Merci. Très bien. Roland, si tu as d'autres questions. Non, très bien.
question. Un grand merci. Alors, je te laisse recouper ton micro. Moi, j'ai une dernière question avant de quitter ton espace. Est-ce que tu veux aller observer, si tu m'autorises, Roland, si tu me diras non si tu ne m'autorises pas quand j'aurai posé la question. Est-ce que tu veux aller observer Roland quand il accompagne un groupe sur la pratique solaire? Oui. J'y suis. Tant qu'à faire, prends un groupe où moi et celle qui te prête son corps sont présents. Oui, c'est Très fait. bien. Bien sûr, il y a une 25 personnes à peu près, je vais peut-être pas te demander, mais cette pratique créée par ton incarnation, j'aimerais déjà que tu regardes sur ton corps ce que ça donne, d'un point de vue ésotérique. Ça donne comme un amplificateur. Ça crée cette oui, ça amplifie. Ça amplifie. Au Oui, mais niveau des quoi dimensions. précisément? Oui, au niveau des dimensions. En fait, les perceptions. Ça amplifie les perceptions? Oui. Avec l'invisible, on va appeler ça comme ça. Oui, et ça met en place tout cet alignement. OK, pour ton corps, super. Oui. Donc finalement, ça augmente ce qu'il veut augmenter. Ça augmente qui il est. Qui il est et ce qu'il souhaite augmenter, ses perceptions. Sa Tout à fait. clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, je ne sais pas sur quel canal il est. D'accord. Tout ce qui est Maintenant, il kinesthésique. y a 25 personnes, donc chacun va le prendre à sa manière, mais si tu as une vision comme ça sur le groupe, Oui. qu'est-ce que tu en dirais? Que chacun perçoit là où il en est. Très bien. Est-ce que ça peut être, je vais être plus précise, est-ce que ça peut être récupéré? Parce qu'il y en a qui sont interférés dans le groupe, ce qui est normal. Oui. Est-ce que ça peut être récupéré par, certains Certains êtres, tu interférents? veux dire? Oui. Mmh. Oui. OK. Pour certains, c'est très propice, ça les emmène vraiment à un mieux-être. Tout à fait. OK. Je Va vois beaucoup de joie observer pour ces gens-là. ouais. Roland, remets ton micro s'il te plaît, donne-moi le nom d'une personne qui est sortie de tu m'as dit en 1 ou 2 séances de dépression. Donne-moi son prénom si tu veux bien. Avec les prénoms. Si tu as pas son prénom, tu portes sa fréquence, ça suffit, on va la trouver. Tu vois bien la personne? Attends, pour l'instant, non, il y a du monde, hein. Je suis en train de scanner, je suis en train de chercher. Ah oui, OK. Oui, je vois une personne à qui j'ai donné d'ailleurs le premier, on va dire, soin solaire et qui est sorti d'une dépression de sa fréquence. Oui. Très bien. Non, si tu veux, oui. Mathieu. Voilà. OK Mathieu. Recoupe ton micro, merci. Va observer si tu veux bien, alors c'est pas notre espace, mais je veux si tu veux bien, la conscience, observe ce Mmh. que tu peux de l'espace de ce qui se passe pour Mathieu. Oui. Co C'est quelqu'un qui pratique régulièrement. Qu'est-ce que ça a changé sur lui d'un point de vue ésotérique? Ça fait monter ses fréquences. Mmh mh. Mmh mh. C'est comme c'est comme s'il avait implosé. Mmh. Comme s'il y avait une carapace tout autour de lui. Et quand il fait cette pratique, c'est comme s'il avait fait tout exploser, tout imploser. OK, donc il y a une libération, Oui, complètement. en tout cas dans cet espace, de la matière où il était comme dans une carapace, donc il y a vraiment un mieux-être pour lui. Oui, complètement. Mmh. OK. Je sais pas si, donc parfois pour certains êtres interférents, ils peuvent profiter quand même de cette montée en fréquence? Ils vont en profiter après, pas sur l'instant. Oui, parce qu'ils aiment pas bien. Après, comment? Après parce que
De ce que je perçois, c'est surtout pour les personnes qui ne pratiquent pas régulièrement. Ce qui se passe, c'est que du coup, l'énergie, la fréquence redescend. Et c'est là où à nouveau, ils ont une porte d'entrée. Ok. Donc la chute, ouais, c'est comme une drogue, quoi. On prend son C'est ça, shoot, ils maintiennent pas, ils rechutent et là, ils se nourrissent. c'est ça. Ok, bon, en même temps, ils sont déjà interférés, donc ça change pas grand-chose. Très bien. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup. Merci. On va quitter ton espace et je te souhaite des belles créations dans ton espace souverain maintenant. Autre chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non, beaucoup de joie. Super. Eh ben merci à toi. Christine déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, uniquement tes fréquences puissantes, lumineuses de ton cœur jusqu'à l'infini de tes espaces. Si quelque chose traîne qui n'est pas toi, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu reviens complètement dans ton corps, aligné, solide dans ton corps, souveraine, avec des fréquences bonnes pour toi. La joie, la plénitude, la paix, l'amour, c'est toi qui sais. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Bon, Roland, tu peux remettre ton micro. Ça va, Christine? Pas trop fatiguée? ça va. Je me suis Bon, sentie un peu baladée, mais ça va. pour sûr, tu as été baladée. Bon, Roland, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru évidentes, qui t'ont parlé, où tu t'es reconnu, ou est-ce que c'est abscon? Non, non, c'est loin d'être abscon. Il y a bien sûr des éléments nouveaux dont j'avais absolument pas connaissance. Hein. Le dirigeable, le fantôme, le potager. J'ai un potager, j'aime beaucoup faire potager, planter des choux et des carottes. C'est amusant. Bon, ce qui est très intéressant, c'est au niveau du refus hein, de la part de l'entité hein, que j'ai bien fait de refuser. Et d'après mes analyses, ma conclusion, c'était effectivement la folie. Quoi. C'était clair. Ah, J'ai passé en asile psy. Et voilà. Ah, Vraiment, ok. ouais. Ouais, 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 ouais. ah ouais, parce que ça, tu nous l'avais pas dit, mais ta Ben non, conscience a dit la même chose. c'est Ah ça. ouais. Et j'avais rencontré des enseignants, j'ai raconté mon histoire, ils m'ont dit, mais si, tu aurais dû accepter. Voilà. Oh, J'ai ouais, été bah, baladé pendant vraiment des années jusqu'à ce que j'arrive à cette conclusion. Je ne sais pas si vous en avez le temps, mais ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est il y a le contexte. Enfin, je raconte toute l'expérience dans un podcast. Et d'ailleurs, à la fin, je demandais vous, qu'est-ce que vous auriez fait hein. Je fais un petit appel au public, vous n'avez pas besoin de ça. Mm. Et ensuite, j'analyse. Et là, j'avais eu des formes d'avertissement, avec comme quoi, en fait, ma santé psychique était peut-être un peu en danger. Et je me suis méfié, alors que j'étais loin, 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 40 ans, hein, mm. de savoir qu'il pouvait y avoir des interférences. Hmm. Hein. Mais il y a une culture aussi. Hein. Ce qui peut rester finalement de la culture chrétienne, hein, que j'ai rejetée. Mais il y avait cette histoire de la tentation dans le désert hein, que vivait le Christ. Et ça m'est revenu à l'esprit pendant le travail. J'ai dit, tiens, il y a peut-être un truc, peut-être qu'il ne faut pas accepter des cadeaux comme ça. Et voilà, ça m'a aidé. Bah, de toute façon, tu as l'air très, très intuitif, hein. Tu as une génétique particulière Ah qui oui. est encodée d'une certaine manière Oui. où, capter, les mondes invisibles, être dans une perception, tu as toute l'attitude, hein. Donc tu as Ouais, une ouais, bonne intuition, quoi. ouais, Et une ouais, belle ouais. puissance, je rajouterais. Merci, ouais, merci, ouais. Ah Le, non, le, c'est... ouais, mais le côté un peu bouché, hein, le petit nuage au-dessus de la tête et
de pas être à mon plein potentiel, ouais, voilà, Tu le peut-être que ressentais? tout le monde le ressent, mais je le ressentais, oui, je le ressens. C'est-à-dire que l'accès à l'information directement, ça me manque, quoi. C'est quelque chose qui est important voilà, pour qu'il n'y ait pas d'erreur autant que possible, pour qu'on puisse faire un travail juste et correct. Ah oui, et ça, c'était Ouais. vu. Ah oui. Mmh. Ah, très bien, hein, Est-ce que ouais. est-ce que ça te ressemble, la conscience du corps? Ce côté Ça, perfectionniste, perfectionniste. Je suis artiste peintre et le souci du détail. c'est ça. Oui, 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 oui. Et est-ce que tu avais cette impression de jamais être satisfait, en fait? Ou Oui, je l'ai eu dans ma vie, mais dans le côté artistique, bah, avec l'âge et la sagesse, ça va, c'est oui, bon. À un moment donné, voilà, ça, ça à s'apaise? un moment donné, ça va bien, quoi. Ok, on fait du Ouais, mieux qu'on peut, un peu au-delà, mais on va ouais. pas non plus se prendre le chou et se faire mal, quoi, avec ça, ou se torturer, quoi. Voilà, ça m'a quitté. Mais dans le domaine on va dire, du spirituel, de la recherche, c'est autre chose, hein. Je pense que ça paraît ça d'être poussé par une recherche toujours plus juste, hein, du réel, du vrai, et de jamais s'arrêter. Je pense que vous êtes Mmh. d'accord avec moi. Ouais, c'est ça, Com c'était ça. complètement, On va pas se reposer sur complètement. nos lauriers en se disant ça y est, c'est fini, quoi. Hein. Non, Ouais. il y a toujours cette demande d'accès à la connaissance. C'est vraiment ce que je ressentais. Toujours Ouais. d'avancer dans cette connaissance. Peut-être que tu verras une petite différence parce que là, quand on était voir la conscience du corps, c'était le moteur, c'était un doute perpétuel, mais qui du coup, comme la fréquence d'origine, c'était un doute, c'est une fréquence basse, donc plus interférent. Là, elle a changé de programme, elle a mis l'amour, en gardant ce qui est ta nature de rechercher, d'être toujours dans une quête plus d'avancée et tout. Donc peut-être il va y avoir plus de fluidité, ou je sais pas, c'est toi qui nous diras ça en fait, hein. Oui, certainement, j'espère, hein. Merci pour l'analyse aussi et le regard sur la pratique solaire, hein. C'est important d'ailleurs de vous participer en tout cas, ouais. Ouais, c'est bien. J'ai trouvé important d'avoir ce courage, hein, quand même de remettre en question, de mettre les choses sur le tapis. Et ben voilà, ben ça fait partie de la volonté de ne pas vouloir se tromper, hein. Si on veut Mmh. aider les gens, faut pas qu'on se dise ah ben voilà, c'est mieux pour ma petite Oui, puis fierté et que tout va bien, ouais. voilà. Et ce que je voyais aussi, c'était ce côté, je reste pas sur un acquis. Oui, oui, oui. Bah, voilà, je pense que je suis Il y a perçu toujours comme cette ça quête. par mon Ouais. entourage, hein. Et même adolescent, j'ai mes enseignants qui disaient j'ai jamais vu quelqu'un évoluer aussi vite. Bon, il y avait du chemin à faire, quoi. Et ben, le fait de toujours avancer, toujours évoluer, et puis mettre dans le concret, ça c'est vrai, je pense que ça Ah, ça, c'était caractérise flagrant. cette personnalité. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, la pratique solaire que tu as créée, bénéficie à tous. Ça c'est génial. Voilà, Quelle et ceux qui possibilité sont magnifique, hein. Bah oui, ils pardon? sont interférés, c'est normal, Ouais, quoi. c'est Hein. super. Ils travaillent pas, ben, l'énergie, elle est belle, et Ouais. puis elle est pas perdue pour tout le monde. Il y en a qui en profitent. Oui, Et bah, oui, oui. disons que quand ils montent en fréquence, je pense qu'ils sont obligés, s'il y en a qui sont interférés dans la matière ou quoi, ils se décrochent, ils ne C'est peuvent pas Ouais. résister. Après, ça revient. Peut-être sur certains, et ça non. revient Je après. pense que si quelqu'un pratique, après j'ai pas été poussée jusqu'au bout Régulièrement. C'est pour la Mathieu, régularité, c'est mais l'évidence. Ouais. voilà, il y a un moment quand tu montes en fréquence, tu montes en conscience et ça peut aider à une libération complète sans passer par une session, hein. Donc il peut y avoir, voilà, on n'a pas pu parce qu'il faudrait l'autorisation de la personne aussi et tout, pour faire un et puis ça serait vrai que pour la personne qu'on Oui, irait c'est ça. voir. Aussi. Mais Ouais. potentiellement, tout ce qui monte en fréquence de toute façon et qui donne une conscience et une connaissance, Ça dégage. amène à la libération, ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, Et je pense que absolument, pour hein, c'est ça. corroborer ce que tu dis, Lucie, il y a aussi tout ce côté où si les personnes fréquentent, c'est une forme de libération. Ça Si saccade. les Tu m'as entendu? Non, t'as entendu? non, Pas si les personnes Pratique quotidiennement, régulièrement, oui,
c'est ça qui va aussi créer cette libération parce que après, il y a tout un mécanisme qui va se mettre en place, même quelque part, entre guillemets, à leur insu, parce qu'ils baigneront là-dedans. Et donc là, pour moi, je vois ce côté libération. Bien sûr, mais même nous, quand on accompagne des gens et que la libération est faite à un niveau ésotérique, ceux qui restent dans des programmes de peur, sur Terre, on a la temporalité, on a la mémoire émotionnelle, tout ça. Il y en a pas beaucoup, mais ceux qui ont des dépressions massives, des mélancolies, des gros traumatismes, ça bouge pas beaucoup, hein. Donc ta pratique est très Oui, intéressante pour ça, hein. tout C'est à pour ça fait. aussi Tout à fait. qu'on est là et qu'on s'intéresse à ce que Oui, tu fais, hein. oui, oui, oui. Et je pense qu'il y a un complément très. Je pense qu'il y a un duo. Ah ouais. Exactement. Tout à fait, hein. Moi, Complètement. c'était ce qu'on soupçonnait et je pense que ça se confirme. Ouais, Parce ouais. que la pratique solaire peut amener cette espèce, tu l'as bien décrit, Christine, une espèce de, comme ça, de détonation, hein, de libération, de grande puissance. Mais la personne, elle va se retrouver interférée si elle ne sait pas maintenir cette fréquence. Et pour qu'elle soit maintenue, c'est un processus, c'est des processus internes, c'est un tissage. Moi, je vois ça comme un tissage interne, hein, un corps de lumière, un corps éthérique qui permet de fixer la lumière et de la garder. Et l'être gagne en force, en présence d'esprit, en puissance. Et peut-être moins important encore que la pratique, c'est la liaison que la personne acquiert comme une espèce d'art de vivre avec ses centres. Hein, agir avec le cœur ou avec le centre psychique. C'est encore plus important. C'est ce que peut permettre la pratique, mais on peut aussi voilà, il y a une manière de se connecter à ces centres-là fondamentaux qui sont en relation avec l'esprit. Et en même temps, tu vois, ce que j'entends aussi, Roland, c'est qu'il y a ce côté dans ce que tu fais toi. Et tu vois, par exemple, quelqu'un qui vient de faire une session, qui se retrouve avec un schéma, comme disait Lucille, moi, je pense que ça peut aussi asseoir quelque chose dans ces vibrations, comme tu le proposes dans ta pratique solaire. Pour moi, c'est vraiment un complément. Je le vois vraiment aussi comme ça, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà, c'est comme si la HRE pouvait dégrossir aussi. Hein. C'est ça. Voilà. Juste. Et, mais ce qui me paraît très important, c'est cette construction interne qui permet vraiment ce côté fondamental et définitif où la personne ne va plus se retrouver interférée. Tout à fait. Parce qu'elle va monter tout au long de sa vie en fréquence, vibration. en vibration. Disons qu'après, une fois que tu es libéré au niveau ésotérique, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si tu es commandant de navire, c'est ça, tu as viré tous les rats du navire, mais si tu ne reprends pas le contrôle en maintenant tes fréquences hautes, tu es un commandant qui va te taper le premier récif venu, en fait. Hein. Tout à fait. Hein. C'est important. Il faut une hygiène mentale, quotidienne, émotionnelle, vibratoire. Je repars en session dans 3 minutes. J'ai dit que je serais en retard parce que je ne peux pas être prête dans 3 minutes, mais je ne comprends pas, ils ne reçoivent pas les messages ni l'une ni l'autre. Tu n'es pas en mode avion? Je l'ai enlevé. Bon, c'est pas grave. Donc je lui ai dit, bon, elles recevront le message, je vais passer par Skype. Est-ce que Roland, tu as d'autres questions, des choses à partager Écoute, non, c'est bon. Il y aurait des choses qui m'interrogent sur, mais ça va être de l'ordre du fonctionnement, hein, de l'âme subliminale, de l'esprit. Mais voilà, on ne va pas en 3 minutes engager ça, quoi. Hein, mais ça m'intéresse vraiment si je le comprends de manière juste. Hein, quant à l'autorisation, ok, et non floutée. Hein, ouais. L'autorisation de publication. Ah, ok, on publie non flouté. Très bien. Ouais, la suivi totalement. C'est très beau. En plus, c'est une session très, très complexe. Hein. On n'a même pas parlé du contenu, mais en fait, ce que j'ai ressenti, moi, c'est que cet humanoïde, donc, comme il était passé en fréquentiel dès la naissance, puisqu'il avait choisi et c'était comme mélangé à ton ADN fréquentiel, biologique, et il y avait en même temps, il avait bloqué
potentiel, c'est pour ça que tu te sens bloqué, hein. Il avait bloqué ton potentiel médiumnique, on va l'appeler comme ça, on se comprend. Donc en même temps, tu l'avais, mais en même temps, il y avait des capacités bloquées. Donc de le voir, de le ressentir, parce que tu vois, ta conscience, on voit bien que tu as réussi ta vie globalement. Et tu vois, là, que ta conscience, elle te enfin, elle te ressemblait sans te ressembler, mais il y avait cette empathie, cette acceptation de l'autre qui est quand même très présent chez toi, comme qualité de cœur. Et en même temps, voilà, bah oui, mais tu te fais pousser un peu brinque-ballé. Oui, ben, c'est comme si elle avait surfé sur les qualités pour, comme une faille en fait, comme si elle avait pris. Et putain, elle était bien cachée, quoi. On s'est fait balader. Enfin, il y avait certainement, il y avait un fantôme sur la conscience. Ça, il y avait un fantôme, il n'y a pas de souci, hein. En plus, c'est marrant, le potager et l'empathie, quoi. Ça, pareil, tu nous avais pas dit que tu faisais du Pas potager. y faire du mal. Hein. Ouais. Donc, tu avec vois, on a retrouvé ton caractère, on a retrouvé Ça, ton c'est goût toi. pour le potager qu'on connaissait pas. C'était marrant. Et voilà, mais c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit stop, on arrête. On se faisait balader d'un espace à un autre. Il y avait quelque chose qui j'ai dit on arrête et on est monté voir ce qu'on appelle l'esprit, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose, ta conscience savait pas, mais c'était à cause de l'implant. Il était extrêmement subtil, cet implant. Il y en a, tu sais pas, elles reprennent leur souveraineté et putain, ça devient des commandants en chef. Et là, voilà, je dis: «Ah, il y a quelque chose qui va pas, quoi». Et dès que l'esprit nous a donné cette info de l'amour, comme un donc l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, nous, c'est cette part de nous immuable, inaltérable, incontrôlable, enfin, Éternel. ouais, qui n'est pas interférable, enfin, il n'y a pas que nous, hein, c'est aussi, Philippe Guillemant qui parle, Qui en voilà. parle. Je suis dans la même vision. Et l'âme subliminale, elle est mortelle. C'est elle qui s'incarne de vie en vie, quoi. Mortelle, Tu vas- non, elle on- on- évolue. on- Ouais. Oui, elle meurt pas, ben, enfin, ouais, vas-y. elle ne retourne pas à l'esprit à un moment donné, en dizaines C'est, ou pour moi, c'est centaines de ça. siècles. Hein. À un moment donné, elle est mortelle quand même. Elle a une durée Oui. de vie beaucoup plus longue. Et à un moment donné, l'esprit va recréer une nouvelle âme. Et elle va avoir C'est ça. différentes incarnations sur différents plans, différents mondes. Ouais, tu es d'accord. Sur ce qu'elle a envie d'expérimenter. Ouais. C'est ça. Et tout remonte à l'esprit. C'est ça. Ouais. Et les fameux centres sont les noyaux de l'esprit qu'on a finalement, qu'on a un peu comme des boîtes noires hein, en nous, hein, de mémoire, mais c'est pas que des boîtes noires, hein, puisque c'est des outils de transformation aussi de l'être. Tu Hein, parles des chakras? Non, des centres, Non. dans la Le pratique. centre, Le centre psychique, le centre centre cardiaque. cœur et Ah le pardon, centre. d'accord. OK, OK. C'est notre lien avec l'esprit, quoi. Hein. Oui, nos boîtes noires, c'est bien ça. La même chose. Ouais, tout est mémorisé, tout est, C'est ça. Et il y a un potentiel bon, ouais, bah, de développement. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ce cadeau. Hein. C'était vraiment Avec plaisir. très gentil, très sympathique, très généreux de votre part. Et voilà. Je comprends la démarche. Hein. Elle est active et lumineuse. et alors, avant de couper l'enregistrement, parce qu'on est toujours enregistré, je le redis, on mettra sous la vidéo le lien de ta chaîne, enfin de ton site, Oui. Oui. et le lien de cette interview pour ceux qui veulent te connaître d'une autre manière, hein, par cette interview. Ça te convient? Oui. Oui, avec OK, le site, super. ils trouveront ce qu'il faut. Il y a la chaîne YouTube, il y a le site. Mais voilà, oui. Très bien. Je coupe l'enregistrement, mais tu restes avec nous quelques instants.